Ah, voilà, nous sommes dans Matthieu. Hier, nous étions dans la main. La main. Et on avait mis 7 passages dans la main. Dans la main. Ah, aujourd'hui, on passe dans l'avant-bras. L'avant-bras. On va mettre là aussi 7 passages dans l'avant-bras. Hier, c'était le baptême. Aujourd'hui, c'est la réconciliation. Merci pour la réconciliation, Seigneur. Merci. Hein? La réconciliation. 7 passages dans la réconciliation. Le baptême, la réconciliation. Né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate. Ça, c'est le je crois en Dieu, hein? Je crois au Père, je crois au Fils. Né de la Vierge Marie, tout jeune, a souffert sous Ponce Pilate. On est déjà rendu là. Et pour le sacrement de réconciliation, bienheureux ceux qui pleurent. Bienheureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. On est dans le chapitre 9 aujourd'hui, on commence le chapitre 9. Le chapitre 9, les 7 passages du chapitre 9 vont être sur la réconciliation. 7 passages du chapitre 9 sur la réconciliation. Ah, ils seront consolés, ceux qui pleurent. Réconciliation. Réconciliation, c'est quoi, se réconcilier? Choisir ce qui est meilleur. On est fâché, on est en difficulté avec quelqu'un. On choisit ce qui est meilleur, on choisit de se réconcilier, on choisit de s'aimer. Donc, la réconciliation, c'est choisir ce qu'il y a de meilleur. Voulez-vous savoir qu'est-ce qu'il y a dans ces 7 passages-là? Dans le chapitre 9. Aujourd'hui, on va voir seulement quelques-uns, mais il y en a 7. On n'aura pas le temps de passer à travers 7 aujourd'hui. Le premier, c'est un paralytique. Aie confiance, tes péchés sont remis. Aïe, 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 tes péchés sont pardonnés. Choisir ce qui est le meilleur. Choisir le péché ou bien choisir le pardon. Être pardonné, être en paix. Ben, on choisit d'être en paix, hein? Arrêtez de pleurer, hein? OK, le deuxième, c'est Matthieu lui-même qui pleurait. Il était à son bureau. Jésus lui dit, lâche ton bureau, suis-moi. Et Matthieu a choisi le meilleur, il a suivi Jésus. Il a laissé l'argent, il a choisi le Fils de Dieu. Il a choisi le meilleur. Réconcilier des choses, y penser fortement, puis faire notre choix. Le meilleur. Qu'est-ce qui est le meilleur entre les deux? C'est le chapitre 9. Le chapitre sur la réconciliation, le chapitre sur arrêter de pleurer. Ah, consoler.
Le troisième, c'est jeûner. À un banquet, Jésus dit aux gens qui demandaient pourquoi vous jeûnez pas, vous autres. Vous pensez qu'à un banquet, on va au banquet pour jeûner, pour se mettre dans notre coin puis jeûner? Non! Et il dit quelque chose. Est-ce que ceux qui sont dans un banquet, est-ce qu'ils pleurent? Est-ce que c'est le temps de pleurer? Mais non, c'est le temps de se réjouir parce que le maître est là. Ah, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, là? Il y a la présence du maître puis l'absence. La présence de celui qui nous aime puis l'absence de celui qui nous aime. Qu'est-ce qu'on choisit? On choisit la présence. Parce qu'à la présence, on a du plaisir ensemble. On jouit de la compagnie de l'autre. Quand est-ce qu'on pleure? Quand est-ce qu'on jeûne? Ben seulement quand l'autre est absent, là, on dit « Ouais, ça me fait souffrir de voir qu'il n'est pas là. » Arrêtez de pleurer! Mettez la présence de Jésus dans votre cœur. En bas, c'est 1, 2, 3, le baptême, la réconciliation, la confirmation dans les 7, là. Qu'est-ce qu'il y aura au numéro 4 sur l'Eucharistie? Jaïr. Ma fille est morte. Et puis là, elle est absente. La vie. Ah, c'est intéressant. La mort. Qu'est-ce qu'on choisit? La vie. Et Jésus ressuscita la fille de Jaïr. Arrêtez de pleurer. Bienheureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Hein? Et le numéro 5, c'est la femme là, qui touche au vêtement de Jésus. Elle pleurait, sa condition, elle perdait du sang, etc. Perdre du sang. Elle perdait son sang. Est-ce qu'elle pouvait mettre au monde un enfant si elle perdait du sang, toujours perdre du sang pendant des années? Elle n'était pas en forme pour avoir des enfants. Elle ne pouvait pas mettre au monde. Encore là, c'est le sacrement de l'extrême-onction, elle choisit la vie. Elle veut avoir la vie, elle va toucher, elle veut avoir la possibilité de donner la vie. Voyez la main, et on est dans l'affaire des mains. On est dans le bienheureux. Elle va toucher, et puis va être guérie. Extrême onction, toucher. Toucher les malades. Ah, regarde. Dites-moi pas que je suis en train de vous donner tous mes secrets, là. Et le numéro 6 sur le sacrement de l'ordre, c'est que ça sera quoi, là, ce numéro 6, sacrement de l'ordre? C'est un aveugle qui vient voir Jésus. Un aveugle qui veut voir Jésus. Il y a deux choses dans ça. Un aveugle, quand il est aveugle, là, qu'est-ce que... Ben, il n'y a pas de lumière, il est aveugle. Il y a les ténèbres et la lumière. Un choix, je vous ai dit tantôt, c'est choisir. Mais choisir entre deux choses, qu'est-ce que vous choisissez? Les ténèbres ou la lumière? Ben, on choisit la lumière, hein? Et Jésus, t'es guéri.
Tes yeux sont guéris, pleure plus. Arrête de pleurer. Et le dernier, 7, pour le sacrement de mariage. Un muet. T'es marié puis tu parles pas? Quelles sont les choses là? Le silence puis la parole. Le silence et le son. Il y a des fois qu'on voudrait bien choisir le silence, mais on est bien content quand on entend la belle musique, ou qu'on entend les oiseaux chanter, puis qu'on entend notre voisin nous parler. Quand dans un foyer, on veut punir quelqu'un, on se tait. On se met dans son coin. Ça fait souffrir les autres, ça fait pleurer les autres. Arrêtez de pleurer. Ouvrez la bouche. Et Jésus guérit un muet. Donc, vous avez, je vous ai donné les 7 cas. Les 7 cas. Jésus a montré son choix. Qu'est-ce qu'il voulait? Il a choisi le meilleur. Hein? Et tout ça, c'était sur... est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate. Est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate. A souffert, a pleuré sous Ponce Pilate. Il a eu des difficultés dans le temps de Ponce Pilate. OK? On y va. Donc, ça, c'est le résumé des 7. Aujourd'hui, commençons par notre paralytique. Jésus monta dans la barque, refit la traversée du lac et se rendit dans la ville. On lui amena un paralytique. Couché sur un lit. Un paralytique couché sur un lit veut dire que la paralysie, c'est pas seulement le bras. Il était couché. Pas moyen de marcher. Quand Jésus vit la foi de ces gens-là, il dit au paralytique, il vit la foi des gens, et c'était probablement aussi la foi du paralytique que je veux être guéri. Prends courage, mon fils. Prends courage, mon fils. Mon fils. Jésus parlait comme si c'était le bon Dieu, comme si c'était Yahvé. Le Père a envoyé son Fils sur terre pour enlever les péchés du monde. Mon fils, ça veut dire que l'autre, là, le paralytique, il devient fils par l'intervention de Jésus, par la bénédiction. Je te bénis, mon fils. Je te donne le baptême, mon fils. Je te baptise, je te dis, tu es mon fils. Prends courage, mon fils, tes péchés sont pardonnés.
C'est beau, hein? Le baptême, les péchés sont pardonnés. C'est ce qu'on enseigne partout dans l'Église, hein? Le baptême, la rémission des péchés. Le baptême, l'œuvre du Fils de Dieu sur terre. Ah, alors quelques maîtres de la loi, hein, comme on voit toujours ces fameux maîtres de la loi, qui écrivent la loi, qui veulent dire, s'ils l'ont écrit, ça doit être observé. Se dire en eux-mêmes, cet homme parle contre Dieu. Cet homme parle contre Dieu. Jésus sut bien ce qu'il pensait et dit, pourquoi avez-vous ces mauvaises pensées là? Pourquoi avez-vous ces mauvaises pensées que je parle contre Dieu? Est-il plus facile de dire tes péchés sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche? Parole, 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 des paroles pour parole, c'est parler pour parler. C'est pas plus facile de dire l'un que de dire l'autre. C'est aussi simple que ça. C'est juste une parole. Ah, mais je veux, dit Jésus, je veux que vous sachiez. Il est le Fils de Dieu, hein? Je veux que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur terre de pardonner les péchés. Je veux que vous sachiez que le Fils de l'homme ça va loin. Pas nécessairement le Fils de Dieu, le Fils de l'homme. Ça veut dire, Jésus, que tes disciples vont aussi pardonner les péchés? Ben, dans notre Église, ceux qu'on choisit pour remplacer Jésus, tes péchés te sont pardonnés, va en paix, tes péchés t'ont pardonné, et ils mettent la main. Va en paix, tes péchés sont pardonnés. La main est là. Le bras, la main est là. On est dans le bras, là. Ah, Matthieu, tes péchés sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche, mais je veux que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Il dit alors au paralytique, lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi. Je suis paralysé. Ah, dit le paralytique, hein, lève-toi. L'homme se leva et s'en alla chez lui. Simple, hein? Aussi simple que ça, l'homme se leva et s'en alla chez lui. Ah, quand la foule vit cela, elle fut remplie de crainte et de louange. Les deux. Crainte, oh, ce gars-là. Mieux vaut pas le suivre de trop proche, il y a trop de pouvoir, il y a un esprit en lui. Heureusement que le Saint-Esprit. Mais les gens vont s'habituer à courir après lui.
parce que c'est le Saint-Esprit, c'est pas parce que c'est un mauvais esprit. De crainte et loue à Dieu d'avoir donné un tel pouvoir. Un tel pouvoir. Quel pouvoir? Remettre les péchés. Donner le tel pouvoir aux hommes. Quel pouvoir? Réconciliation. On est dans ce sacrement de réconciliation, le pouvoir de réconciliation. Le pouvoir du choix entre un cœur pur ou un cœur impur. Tes péchés sont pardonnés. Réconciliation. Et c'est ça qu'on a dans notre Église catholique, c'est ça qu'on a. Ah! Baptême, réconciliation. Tes péchés sont pardonnés, baptême, le baptême, tes péchés, c'est égal au baptême, réconciliation. Le sacrement est égal au baptême. Tu es mon fils. Aïe, aïe, aïe. Ça va loin, ça va loin. On peut aller profond, profond. Au numéro 2 maintenant. Le deuxième passage, là, ceux qui pleurent, qui va pleurer, je vous ai dit tantôt, c'était Matthieu. Matthieu, à son bureau, Jésus est parti de là, il vit en passant, après ton voyage, sorti de cette situation-là dont on parle, là. Et puis en passant, il vit un homme appelé Matthieu assis au bureau de paiement des impôts. Il est assis au bureau du paiement des impôts. Il lui dit, suis-moi. Seulement simple comme ça. Il lui dit, suis-moi. Il voit alors Matthieu, suis-moi. Matthieu se leva et le suivit. Ni un ni deux. Pas de doute. Je se lève, j'embarque. Comme Jésus prenait un repas dans sa maison à Matthieu, là, beaucoup de collecteurs d'impôts et de gens de mauvaise réputation vinrent prendre place à table avec lui et ses disciples, avec Jésus, viennent prendre chez Matthieu. Matthieu, un collecteur d'impôts qui avait beaucoup d'argent, là, qui avait organisé un banquet. Beaucoup vinrent avec Jésus et ses disciples. Beaucoup de collecteurs d'impôts avec Jésus et ses disciples. Jésus n'était pas tout seul, mais les disciples étaient avec les collecteurs d'impôts. Les pharisiens virent cela et dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec des collecteurs d'impôts et des gens de mauvaise réputation? » Votre Jésus n'a pas de mauvaise réputation, mais ces gens-là, ils se mettent avec des gens de mauvaise réputation. Hey, c'est pas dans nos coutumes. Jésus les entendit. Et il dit,
Les gens en bonne santé n'ont pas besoin de docteurs. Ce sont les malades qui en ont besoin. Le docteur est malade. Réconciliez-vous, là. Docteur malade. Qu'est-ce que vous choisissez? La médecine du docteur ou bien la maladie? Jésus choisit le meilleur. Il choisit d'être docteur. Ah, le docteur et les malades réconciliés, ce sont les malades qui ont besoin de moi. Allez apprendre ce que signifient ces mots de l'Écriture. Je désire la bonté et non les sacrifices d'animaux. Ce qui guérit, c'est la bonté. La bonté, le bon cœur que doit avoir un docteur pour les malades. Car je ne suis pas venu appeler les respectables, mais les gens de mauvaise réputation. Je ne suis pas venu pour les gens en bonne santé, je suis venu pour les malades. Choisir, Jésus a choisi. Ah, le troisième, maintenant, la confirmation. Jésus va confirmer ça, là. Jésus est le jeûne, et le jeûne, et le jeûne. Le jeûne, se priver complètement. Les disciples de Jean-Baptiste s'approchèrent alors de Jésus et lui demandèrent « Pourquoi nous, les pharisiens, jeûnons-nous souvent et tes disciples ne le font-ils jamais? Jamais. Souvent, jamais. Souvent, jamais. » Jeûner. Il y a des gros choix. Il y a un gros choix là. Souvent, jamais. Jeûner. Voyons qu'est-ce que Jésus va dire. Et Jésus leur répondit, pensez-vous que les invités d'une noce peuvent être tristes, pleurer? Bienheureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Les gens à une noce, là, les invités à une noce, pensez-vous qu'ils vont, c'est le temps de pleurer? La pleur, la joie. Choisissez la joie, la pleur. Dans vos vies, je pense que vous choisissez toujours la joie. Pensez-vous que les invités d'une noce peuvent être tristes pendant que l'époux est avec eux? Pleurer quand il est là ou bien quand il n'est pas là? Vous pleurez votre enfant quand il est là ou bien quand il n'est pas là?
Vous pleurez votre mari. Vous pleurez votre femme. Quand ils sont là ou quand ils sont pas là? Et quand ils sont pas là, prêtre religieux, religieuse, vous pleurez votre Jésus. Quand il est là ou quand il n'est pas là dans vos vies? Quand il n'est pas là. Merci Seigneur de nous faire pleurer quand il n'est pas là. Quand tu n'es pas là, laisse-nous pleurer, fais-nous pleurer. Bien sûr que non, mais le temps viendra où l'époux leur sera enlevé. Et alors ils vont pleurer. Alors ils jeûneront. Alors ils jeûneront. Et sur le jeûne, s'abstenir de joie. Personne ne répare un vieux vêtement avec un morceau neuf. Du vieux, du neuf, collés ensemble. Le neuf va faire un trou parce qu'il va tirer sur l'autre. Il va faire un trou plus grand. On va pleurer plus fort. Si vous choisissez le vieux ou le neuf, alors toi, ils sont neufs. Aïe, aïe, aïe. Car le morceau arrache, ce morceau neuf arrache une partie du vêtement et la déchirure s'agrandit encore. On ne verse pas non plus du vin nouveau dans une vieille outre. Les vieilles outres dans le temps, des outres en peau, là. Bon, on essayait de les épargner, les mettre de côté. Mais si on met du vin tout nouveau dans ces vieilles outres-là, les outres vont éclater, ces pots-là, là, remplis avec du vin qui... nouveau vin, du vin nouveau qui est plein de force, puis qui fermente, qui pétille, puis qui fait... qui est encore en travail de grossissement, de produire des bulles, puis des bulles, hein? On ne verse pas non plus du vin nouveau dans des vieilles outres. Les outres éclatent, le vin se répand et les outres sont perdues. On verse au contraire du vin nouveau dans des outres neuves. Ainsi, tout se conserve bien. Vous choisissez le vieux ou le neuf? Le neuf. Parce que le neuf va être plus fort. La jeunesse. Ah, mais la présence. Choisir entre la présence et l'absence. La présence de Jésus, c'est ça qui nous fait vivre. Et Jésus, c'est le vin nouveau, c'est notre nouvelle façon de comprendre nos vies, de comprendre pourquoi on est sur terre, pour être heureux, pour avoir une vie comme celle de notre Jésus, comme celle de l'Évangile de Saint Matthieu. Ah, on a donc vu le baptême,
la réconciliation et la confirmation. La confirmation, c'est ça ici, là. Je me confirme. Je suis fort assez pour maintenir le vin. Je suis un bon tissu. J'ai revêtu Jésus comme étant ma protection. Confirmer ce que l'on a. Je confirme qu'en moi, je suis tout nouveau avec une vie nouvelle, une vie selon Dieu que Jésus m'a donnée. Ma confirmation. Je confirme que ce que Jésus m'a dit, ce que Jésus a mis dans mon cœur comme comment vivre, c'est fort, c'est nouveau, c'est plein de vie, plein de force. Merci Seigneur. Demain, on va rentrer dans ce sacrement-là, le sacrement de la réconciliation. On va rentrer dans l'histoire numéro 4. L'histoire numéro 4, ça sera la fille qui est morte, la fille de Jaïr. L'Eucharistie. Avoir la vie. Recevoir Jésus, avoir la vie. À demain.